Alors, comment ça s'est passé? Super! Je me suis cru dans un film de cow-boy. T'as pas galéré vu que Red est fait petit proche? Il a encaissé un coup critique dans son rocabo et casé morsure. C'était incroyable à voir. GG à toi. Ah, c'est pas tout, hein? Mais je crois que tout le monde est là. Ok, j'enchaîne. Salut tout le monde! Mon nom est Elise Artino et avec Jean-Eudes, on va se balader dans les vignes avant d'aller vers la prochaine étape. Mais avant, petit résumé. Depuis Ciota, vous avez atteint Collinade et rencontré votre premier défi. Quentin, le champion d'arène et shérif des types normal et roches. La prochaine étape est Aliska, où Percy, la championne d'arène, vous attendra avec ses Pokémon plantes et spectres. Si vous aimez la région, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour les impatients, j'ai ouvert un serveur Discord de tout chaud. Allez, fonce vers les vignes pour commencer le voyage. C'est parti! Manzai, le Pokémon vigne. Il a trop bu de vin et il en est devenu confus. Il galère à marcher en ligne droite sans se décaler, voire tomber à cause de leur ivresse. Il tente de cacher sa condition d'ivrogne, mais s'il doit vomir le vin excessif hors de son corps. Le vin qu'il produit doit être purifié avant la consommation. Bon, quand j'avais dit que les prochains étaient nouveaux, j'ai partiellement menti. Je vous présente ma première lignée régionale. Les vignes. Pour être exact, c'est plus le vin en général. La région PACA a reçu ses premières vignes par les Grecs de l'Antiquité. Depuis, on a 3 appellations liées à la Provence. Côte de Provence, Coteaux d'Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence, qui sont composés à 90% de rosé, 5% de rouge et 4% de blanc. Oui, j'ai fait le détour sur vindeprovence.com vu qu'ils donnent les stats sur leur production par appellation. De plus, il existe une forme de tourisme basée sur les vins, nommée le no-tourisme. C'est ce qu'ont fait les Manzai, et honnêtement, je les plains. Avec l'attaque copie apprise, Manzai évoluera en... Simularbre, le Pokémon imitation. Il tente de se cacher entre les lignes pour finalement tomber sur le sol. À l'instar des Manzai, le vin qu'il produit peut provoquer une semaine de coma éthylique chez les plus résistants. Il peut tout manger et boire à condition qu'il y ait de l'alcool dedans. Parce que son organisme dépend de son alcoolisme, il ne peut pas boire de l'eau. C'est sympa de boire de l'alcool par-ci par-là, mais il y a aussi des problèmes qui en découlent. Résultat, voici une représentation exacte des premiers simularbres d'Occita découverts. Mais t'es pas nette, non? Et voilà, Simularbre est bourré à vie, ravagé par son ivresse. Pas pour rien qu'on associe l'alcool au type poison. Au début, c'est jeux des marches foireuses et des chutes. Puis tu qui ce chef? Vomi, émotions non contrôlées, l'odeur de l'alcool, et j'en passe. C'est ça d'être alcoolo. Il y a une chanson française nommée Captain Morgan faite par Luther qui représente très bien ça. Et je dis pas ça parce que c'est Théo Baba qui l'a fait, je vous jure. D'ailleurs, son ivresse sert également de talent, aussi triste que ça soit. Quand un Pokémon achève le porteur avec une attaque physique, il est gravement empoisonné à cause de l'excédent de vin qui en sort. On est d'accord, c'est dégueulasse et ça va pas s'arranger. Rate de l'histoire, buvez avec modération, ça vous évitera plein d'emmerdes. Alors, est-ce que les premiers Pokémon régionaux vous plaisent? Allez, on continue avec des Pokémon avec des thèmes beaucoup plus joyeux, promis. Ni vu ni connu, le Pokémon espion. C'est le maître des déguisements et peut se fondre dans n'importe quelle masse. Il adore se cacher en n'importe quoi pour apprendre du monde qu'il habite. Personne ne sait comment ce Pokémon a pu tenir dans l'histoire. La théorie la plus fondée est sa capacité à saboter ses prédateurs majeurs grâce à ses déguisements. On continue avec un Pokémon que j'ai très peu vu parmi les Pokédex officiels et Fekmon. Des phasmes. Son nom français est la contraction phonétique de la phrase ni vu ni connu, tandis que son nom anglais vient d'incognito et bug. Honnêtement, je suis étonnée qu'il y en ait si peu. Surtout que la bestiole est capable de se déguiser en bâton de bois dans la vraie vie alors. Pour info, j'ai cherché sur Faune PACA les bestioles du coin. Et puis, je découvre qu'il y a une section dédiée entièrement à ces damnés. Et je me suis dit là, mais c'est pas la bestiole qui est servie pour un même à la con là? Et c'est ainsi que je me suis mangé un Get Stick Bug par Faune PACA. Et j'ai décidé de le refaire la même à vous. Et j'ai pas honte du tout, hein.
démerdez-vous. Il a illusion comme Zoroark, se fait passer pour un type insecte alors qu'il est type normal et fait des actions que l'on peut qualifier de... suspect. Sinon, sa couleur de base est passée sur les affiches de l'homme invisible en 1983, tandis que son shiny est rouge, en référence au spy de Team Fortress 2. Les Ardeno, on a toqué à la porte. Ok, prends ma place, je vais aller voir ce qui se passe. Donc ouais, elles avaient référence à mon gosse. Mais c'est la tente de le cacher, hein. Après, j'admets que le spy de Team Fortress 2... Oh putain! Je savais qu'elle allait morfler. Oh, c'est non. Il veut bien le stick bug. Ouais, on n'a pas d'évolution, mais c'est bien les Pokémon sans évolution aussi. Bah, je vais aller la voir et on va tacler le Picaclone. Pokimori, le Pokémon petit vampire. Ce Pokémon montre son amour en volant vers son partenaire et ses amis pour les câliner. Par contre, cela peut faire peur, car il a tendance à couvrir votre visage. Il prend les fruits de nuit avant de chercher une branche pour se poser. Il se cache avec ses ailes pour manger en paix. Désolé la tante, fallait que je gère l'autre là. Son nom est commun à toutes les langues, vu que les Picaclones ont leur nom fait à partir du japonais. Composé de Bokimira et Komori, le nom veut dire la chauve-souris qui fait peur. Agrou. Depuis qu'on a présenté Morbius à des émolgas, c'est parti en couille. Ils ont chié des trucs sur le vampire dans toute la région provençale. Incroyable du cul. Blague à part, il est basé sur les pipistrelles, la variante nocturne des chauves-souris. Pour le côté électrique, c'est des gens sur le serveur qui m'ont parlé de deltaplane électrique, et dès que j'ai vu la forme, j'ai de suite acheté le concept. Sinon, c'est un Picaclone comme les autres. Sauf qu'il aime atterrir sur ta tronche. Et t'étouffer. Essayez de l'attraper avec vos mains, et ça devrait aller. Il adore Halloween. Son film fétiche est l'étrange Noël de Monsieur Jacques, et ses jeux favoris sont les Castlevania. Vraiment, il fait comme un vampire, sauf qu'il est trop craquant. Alors, vous pliez le Picaclone Morbius. On enchaîne avec le dernier Pokémon sans évolution, et ça sera bon pour aujourd'hui. Provencerbe, le Pokémon herbe épicé. Ils vivent en colonie cachée à l'œil nu et en sortent pour récolter des herbes et épices. Pour garantir leur tranquillité, ils répandent des spores qui désorientent avec un poivrier. Le poivrier de bois qu'ils portent a la capacité de tirer plusieurs choses, des pluies de spores et des roquettes herbeuses. C'est un très bon tireur dans les terrains brumeux. Et on finit avec des Pokémon basés sur les célèbres herbes de Provence. Oui, vous allez me dire, ça fait beaucoup là, non? J'admets, mais c'est un Pokémon obligé vu l'importance des herbes de Provence. Son nom français vient de Provence et herbe, parce que c'est des herbes de Provence quoi. Son nom anglais vient de Spice et Bazooka, parce que oui, tu tires son épice dans la gueule. C'est nos parfumeurs de plats fétiches. Il existe plusieurs, mais j'en ai pris 3 par simplicité de design, et par conséquent 3 formes de ce Pokémon sans évolution. Le premier est le persil. Là où frisé, il accompagne souvent l'ail dans les fameuses tomates provençales et la persiliade. Alors pourquoi de type poison? Parce qu'elle peut être confondue avec la petite cygue, une plante toxique dont la seule différence sont des taches rouges trouvables sur ses fleurs. Le second est le thym. On le ramène souvent pour accompagner la viande ou créer un mélange d'épices. Son effet vient du fait que cette herbe est l'un des ingrédients pour le fameux filtre d'amour. Et en dernier, le romarin. Une bonne alternative à la coriandre, qu'on utilise surtout comme tisane, même si les deux ne sont pas exclus. Son type sol vient de là où elle grandit. Le romarin est une plante grasse, qui grandit non loin des formations rocheuses, capable de tenir face à la chaleur méditerranéenne. Ces 3 variantes peuvent être retrouvées dans certaines zones. Les zones montagneuses et froides sont propices pour la forme persil. Les climats tempérés sont parfaits pour la forme thym. Quant à la forme romarin, il sera présent dans les zones chaudes et déserts. Avant que j'oublie, oui, ils sont partis basés sur les Korogu de Zelda, portant des poivriers. Désolé vous avoir ramené des traumatismes. Alors, est-ce qu'il vous plaît ces Korogu épicés? Je vous laisse cogiter dans les commentaires. Nickel, on est dans les Aliscans. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Comme toujours, le Discord de Pokémon Gloire et Fortune est disponible si vous voulez voir les choses en avant-première. Sur ce, je vous laisse et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!